Greg, ça va? Très bien. J'aime bien la playlist. Alors, il fera chaud ce soir au Parc des Princes. On va faire chaud dans tous Paris. les sens du terme, avec ce choc France-États-Unis. Et dans quel état d'esprit les Bleus abordent-elles cette rencontre? Je vous propose d'écouter Amandine Henry, la capitaine des Bleus. La pression, on n'en a pas. Si ce n'est que de la motivation, de la pression positive. Comme l'a dit la coach, on va jouer contre la meilleure équipe du monde tenant un titre. Donc on a tout à prouver, c'est à nous d'écrire notre histoire tout simplement. Confrontation, 17 victoires américaines, 5 françaises, 3 matchs nuls. La France a remporté la dernière opposition, c'était en amical en janvier. Côté palmarès, le meilleur résultat des Bleus au pied du podium mondial en 2011 et au pied du podium olympique en 2012. Et les Américaines, elles, ont 4 titres mondiaux. Elles ont terminé une fois deuxième, 3 fois troisième. Ajoutez à cela 4 titres olympiques et une médaille d'argent. France, États-Unis, c'est donc ce soir 21h au Parc des Princes à Paris. Ça va être chaud. Et le vainqueur affrontera l'Angleterre. C'est la première nation qualifiée pour le dernier carré. Après avoir écrasé la Norvège 3-0, but de Scott White Bronze. Les Anglais sont 3e au classement FIFA derrière les États-Unis et l'Allemagne et devant les Françaises. Ouais, puis elles ont un moral d'acier. Il y avait C'est pour le bronze? Oui, c'est ça. J'aime bien. Je la garde. C'est Parce que Nathalie, elle a rien compris, Nathalie. Oh, bah dis donc, pardon. si j'ai compris. c'est fini tous les deux. Il y a des espoirs qui jouaient aussi. Il jouait, Ouais. il s'arrête. Il Voilà, ça se s'arrête, passe en ouais. Italie, c'était l'Euro Espoir, il est éliminé. Voilà, en C'est demi-finale. ballot, ouais. On regarde ce qui s'est passé pour ces Français qui pourtant avaient ouvert le score au quart d'heure de jeu. Ils s'inclinent finalement 4-1 face aux Espagnols, les Espagnols de moins de 21 ans, qui visent un 5e sacre européen face à l'Allemagne, l'Allemagne qui est tenant du titre. La Coupe d'Afrique des Nations, on la suit, ça se passe en Égypte. Et voici la deuxième victoire de l'Algérie en 2 matchs. Les Fennecs battent les Lions de la Teranga sénégalais, 1-0, but de Belaïli. Et dans le même groupe, le Kenya remporte son premier succès 3-2 face à la Tanzanie. But de la victoire d'Olongo, auteur d'un doublé dans ce match. Et de leur côté, les Zébus malgaches ont battu les Hirondelles du Burundi 1-0, but de Ile Maharitra, j'ai réussi à le dire. Ouais, et ça, c'est le Brésil qui se qualifie pour les demi-finales de la Copa América en battant le Paraguay au tir au but après le nul 0-0 au terme du temps réglementaire. Il faut savoir que le Paraguay avait éliminé la Seleção à ce stade de la compétition en 2011 et en 2015. Tu ne veux pas nous rafraîchir un peu? On va faire du kayak. Allez. Les Jeux européens, ça se passe à Minsk en Biélorussie. Et on a une médaille d'or. C'est la 6e médaille d'or pour les Français. Regardez cet or pour ce kayakiste qui s'appelle Maxime Beaumont en K1 200 mètres. Il est spécialiste donc en ligne, natif de Boulogne-sur-Mer. C'est là-bas qu'il est licencié aussi. Il a déjà un beau palmarès, de l'argent olympique et de l'argent en bronze mondial. L'Euro de basket, ça se passe à Riga pour les filles en Lettonie. Et pour leur entrée dans la compétition, les Françaises battent les Tchèques 74-61. Et elles affronteront le Monténégro. Ce sera cet après-midi. Elle ne bouge pas, même. Ouais, non, mais pourtant c'est du basket. Cyclisme, championnat de France à La Haye-Fouassière. C'est près de Nantes, le contre-la-montre sous 40 degrés. La Bretonne Séverine Hérault, 24 ans, a été sacrée championne de France. La voici. Et chez les hommes, c'est le titre pour Benjamin Thomas. Le Tarnet de 23 ans, spécialiste de la piste, lui avait terminé avec la médaille de bronze l'an dernier. Et pour se rafraîchir et pour terminer, direction le Mont-Blanc avec Mathias Giraud qui a grandi à Saint-Gervais. Il a skié la face nord et a sauté le sérac des Roches Rouges, 4359 mètres d'altitude. Il a ouvert son parachute et il s'est posé sur le grand plateau. Super Frenchy, c'est son surnom, établi un nouveau record du monde du plus haut saut en ski en base jump. Cela faisait 8 ans qu'il pensait et préparait ce saut, cette tentative réussie. 6 degrés en haut du Mont Blanc. 6 degrés en haut du Mont Blanc. Hier, ouais. Et image étonnante, sur le grand écran juste derrière vous, Grégoire. Moi, j'ai Ça eu claque. un coup de vertige là. Wow, un haut le cœur. Merci.